Bonjour, ici Anthony Véraud de Paul Auguste Rasoir. On se retrouve de suite après le générique. Minha aventura é a Sagatiba. Minha aventura. En premier lieu, je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne thématique YouTube, chaîne spécialement dédiée à l'art du rasage à l'ancienne. Au cours de ces vidéos, nous allons parler du coupe-chou bien évidemment, et de tout ce qui a trait à cet objet mythique qui a su traverser les siècles et les décennies pour revenir aujourd'hui sur le devant de la scène. Parce qu'en effet, de plus en plus d'hommes sont désireux de se tourner vers une méthode de rasage alternative au rasoir multilame, tondeuse ou bien rasoir électrique. Ces hommes font justement le choix du rasage au coupe-chou. Alors, à qui s'adressent ces vidéos ? Débutants ou bien pogodhomme confirmés? En fait, elles s'adressent à tous ceux qui sont désireux d'obtenir des informations pratiques sur l'art du rasage à l'ancienne. Et pour cette première vidéo, nous allons parler du coupe-chou à travers ses principales différences du rasoir qu'utilisent la majorité des hommes. Je veux parler ici du rasoir multilame. Et nous allons voir que malgré le fait que ces deux objets aient la même fonction, ils sont fondamentalement différents et ont une anatomie différente. Je commencerai donc par décrire le rasoir multilame. Un rasoir multilame a une anatomie très simple. Il se compose d'un manche et d'une tête de rasage sur lequel sont montées successivement de toutes petites lames qui sont pour la majorité des fois, si je ne dis pas de bêtises, en titane. Un coupe-chou, lui, est très différent. Un coupe-chou possède un manche mais qui est plus à l'horizontale, ainsi que d'une lame fabriquée la majorité des fois en acier carbone. Elle peut être également conçue en acier inoxydable, un acier qui va résister bien mieux à la corrosion, tandis qu'un acier carbone nécessitera plus de soins pour son entretien. Alors, malgré le fait que ces deux objets aient la même fonction, nous l'avons vu, ils sont assez différents. Un coupe-chou peut faire peur, il a parfois mauvaise réputation, et ce, à tort, peut-être la faute au cinéma hollywoodien. Et c'est vrai qu'un coupe-chou n'est pas spécialement dangereux, il peut être dangereux dans des mains dangereuses, dans des mains inexpérimentées, ou dans des mains comme les mains d'un enfant par exemple. C'est vrai que ce n'est pas un objet qu'on doit laisser traîner à la portée de n'importe qui. Alors, nous l'avons vu, un rasoir multilame est inconsommable, il est fait pour être jeté. C'est-à-dire que du moment où vous allez commencer à l'utiliser, celui-ci va subir un phénomène d'usure qui est tout à fait normal, et passé un certain moment, vous devrez racheter des lames. Pour un coupe-chou, les choses sont bien différentes. Une fois que vous avez terminé de vous raser avec votre coupe-chou, vous n'aurez pas besoin d'en racheter un, je vous rassure. Il vous suffira juste simplement de l'affiler. Affiler un coupe-chou, ça veut dire passer son fil sur le cuir en passes successives, mais ça nous le verrons dans une prochaine vidéo. Au niveau de l'aspect financier, c'est vrai qu'un rasoir multilame peut paraître accessible au premier achat et au premier abord. Ceci dit, il l'est réellement, puisque pour 15 ou 20 euros, nous avons la possibilité de nous procurer un rasoir multilame où le fabricant incorporera à son petit set un manche et une ou deux têtes de rasage. Mais une fois que ces têtes de rasage seront utilisées, vous devrez les jeter et en racheter. Pour un coupe-chou, les choses sont un petit peu plus différentes, puisqu'un coupe-chou, lui, est conçu pour durer des années et des années et des décennies et peut-être même des siècles.
parce qu'en effet, il n'est pas rare de trouver sur des forums des personnes passionnées qui ont fouillé et qui ont pu récupérer des coupe-choux qui ont 150, 170 ans. Donc un coupe-chou, il y aura un certain investissement de départ pour pouvoir l'acquérir. Vous nécessiterez l'apport d'un blaireau, d'une lanière en cuir ou d'un cuir d'affilage et aussi d'un coupe-chou. Pour obtenir ce set de rasage, il vous faudra à peu près investir la somme de 150-200 euros pour avoir un set de rasage correct. Mais si vous êtes plus téméraire, vous pouvez fouiller sur la baie ou fouiller sur les boutiques ou les forums ou dans des petites annonces et trouver un set de rasage qui vous coûtera beaucoup moins cher. Voilà, cette première vidéo est maintenant terminée. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de doux et agréables rasages. Au revoir.